La Bible nous dit dans le livre de Psaume, Psaume 149, verset 3, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Nous devons louer l'Éternel car il est bon. Nous devons nous réjouir toujours. Des sacrificateurs du diable. Bonjour, bonjour, bonjour. Venez, on va danser. C'est bientôt, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Bonjour, bonjour, bonjour. Partageons, partageons, partageons la vidéo. Ah, je suis trop contente d'être ivoirienne. De la forêt profonde de Côte d'Ivoire. Très fière. Très fière, très fière, très fière. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Parce qu'on va parler des choses très sérieuses encore aujourd'hui. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons, partageons, partageons. Yeah! Ah, j'ai envie de m'élever. Pour gâter le coin. Il dit de venir, on va danser. On danse parce qu'on est dans la joie. On danse parce qu'on sait que Dieu va faire quelque chose de grand pour nous. Voilà. On danse parce qu'on sait que le Seigneur est de notre côté. Voilà pourquoi on danse. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Il blâme Jésus, il blâme nous.
Ça, il n'y a pas de discussion. Hein? Même si tout le monde m'abandonne là, tant que j'ai le Seigneur, je suis tranquille. Et maintenant, non, c'est trop dangereux. On attend tous le 18 juin. 18 juin. La date historique. Parce que jusqu'à présent, ce sont des supputations. On attend le 18. Merci mon frère Guillaume. Merci, merci, merci. Merci pour ce beau cantique. À l'honneur toujours du Seigneur. Beau cantique à l'honneur de notre Dieu, oui. Beau cantique à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Voilà. Même si nous n'avons plus personne, mais nous avons le Seigneur Jésus et nous sommes bénis. Mais ce n'est pas du Seigneur nous parlons aujourd'hui. Hein. On va parler des sacrifices. Vous avez vu le titre? Les sacrifices pour le pouvoir. Les hommes méchants de la terre qui sacrifient les enfants des autres pour garder leur pouvoir. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Voilà. Donc, partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Partagez la vidéo. Partagez. Voilà. C'est Dieu qui tient ma vie dans sa main. Personne d'autre. Les méchants qui pensent qu'ils peuvent intimider les gens et puis arracher leur vie là. Ma vie est dans la main du Seigneur. C'est ça même. On se donne encore quelques minutes, le temps qu'on partage la vidéo. Qui peut me tuer? Ma vie est dans la main du Seigneur. Le jour que je meurs là, laissez les sorciers tranquilles. C'est que le Seigneur m'a dit, ma fille, rentre à la maison, viens au bercail. Le jour que je pars, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Personne ne peut prendre ma vie. Jésus voulait m'envoyer. Oui, ma vie est dans sa main. Bonjour, bonjour, bonjour. On va parler des sacrifices. Partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Partagez dans vos WhatsApp. Partagez dans tous vos groupes. On va commencer. Je vous ai dit que maintenant, là, je ne travaille pas. Je me lève le matin, je me fais belle et puis je viens dans mon magasin. Et quand je viens ici, là, je me mêle des choses
de mon pays. Ça me regarde. Si je dis que ça ne me regarde pas, j'ai menti. Voilà, moi mon papatoya, non, c'est papatoya de ce qui me regarde. Il s'agit de mon pays. De Jésus, de mon Dieu, je ne crains plus les sorciers, je ne crains plus les démons, je ne crains plus les malfaiteurs, les gens qui sacrifient leurs camarades. Good morning, good morning, good morning, Bertoni, how you doing? They blame my way, I'm a widow, I'm a widow. Sont des moments beaucoup yon point, si on blignon, sont des moments beaucoup yon point, si on blignon, sont des moments beaucoup yon point. Ah, quand t'enterres en paix le jour que tu meurs, ne cherche pas les sorciers. Sorcier là, il peut rien devant la puissance de Jésus. Tu vas oublier, tu vas oublier, tu vas oublier, tu vas oublier. Hey, envoyez des commissions au Seigneur. I'm doing good, thank you. Bon, tu vas oublier, tu vas oublier, bon, tu vas oublier. C'est vraiment oui, c'est vraiment oui, c'est vraiment oui. Bon, c'est mandiquement qui est nous. Alors, si tu m'aimes pas, ça fait quoi? Ça va pas aller quelque part. Ah! Que Dieu te bénisse, frère Omer. Si le monde ne m'aime pas là, ça fait quoi? Si le monde me rejette, ça fait quoi? Tant que j'ai mon Jésus là. Mon bonheur dans la main de Jésus. Ma richesse dans la main de Jésus. Oh, que Dieu te bénisse, frère Omer. Ma oui, Jésus blé ma oui. Oh, d'abord nous n'ok. Abo na nyini gua bapwa, d'amwe nyini. Eh. Jésus blême. Aujourd'hui, là, on parle du sacrifice. Les sacrifices. Merci, mon frère Omer. Que Dieu te bénisse. Merci pour ces beaux cantiques édifiants. Quand je chante ça, je me sens tellement bien. Parce que je chante pour le Seigneur. Et puis, je chante dans ma langue. Vous voyez, moi, j'ai grandi au village. En ville et au village. Parce que nous, chaque vacances, on devait aller au village. Tu passes 3 mois dans le village avec la lampe et puis on met pétrole dedans. À cette époque-là, il n'y avait pas de courant. C'était trop chic. Le matin, vous allez au champ, vous coupez le riz, vous revenez, vous mettez le riz à sécher. Vers le soir, vous pilez le riz et puis maman prépare et tout le monde est content. Cette époque où il n'y avait pas encore les agresseurs dans nos forêts, où on n'avait pas armé les Burkinabés contre nous, voilà. À cette époque-là, on était très content d'aller au champ et on vivait une belle vie. Moi, j'ai grandi au village, donc la tradition, ouais, là, je suis dedans, je la connais. Voilà, évidemment, la tradition, ouais, le côté où on fait certaines choses bizarres, je ne suis pas là-bas. Mais la tradition, ouais, pure, je suis dedans. Voilà, et c'est une très bonne tradition. Je bénis Dieu de m'avoir fait ouais. Parce que, oh my goodness, where is this one coming from? Je ne tue pas ça. Voilà. Oh, ça là, ça va me faire, ça va m'empoisonner encore aujourd'hui avec les odeurs de... Attendez, je vais reculer un peu. Voilà, mon postier, il ne vient pas ici aujourd'hui. Ah si, il vient. Hello. You want this or... Ah, it's okay, you can drop it there. Thank you. You're welcome. How's your day going? Good, thank you. Not How too. about the rest of yours? You too. Thank you. Ah. Voilà, je suis né au village, j'ai grandi au village. Mais on n'est pas là pour parler de mon village. Aujourd'hui, on est là pour continuer à parler du pouvoir de la Côte d'Ivoire, le RHDP,
Comme dit un frère ivoirien, le RH 2 pieds cassés. Voilà, on est là pour parler du RHDP. On est là pour parler de tous les sacrifices humains qui sont en train de se passer encore en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on va sur Facebook, on voit des enfants qui disparaissent, des enfants qu'on enlève. Des personnes adultes qu'on enlève. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a une sœur, je crois, qui avait été kidnappée par des hommes méchants et il l'avait emmenée dans un coin très éloigné qu'elle n'a pas reconnu. Et elle, ce qui l'a sauvée, c'est le nom du Seigneur Jésus, parce qu'elle disait comme ça que quand elle est arrivée là-bas, elle a commencé à invoquer le Seigneur, à prier, à prier, à prier. Et dans ce lieu, il y avait une salle avec une table. Et sur cette table-là, ils sont allés la coucher là. Et leur sacrificateur, donc celui qui fait les sacrifices, c'est un sacrificateur. Leur sacrificateur est venu, il a soulevé le couteau. Et au moment de faire ses incantations pour l'égorger, il a poussé un cri et il a dit de la libérer, de ne pas la toucher. D'ailleurs, c'est comme ça, il y a une ministre de Ouattara là, qui a poussé un cri comme ça, quand elle m'a envoyé chez les marabouts, dans son petit village au pied de la montagne, là-bas, au nord de la Côte d'Ivoire. Je vous dirai le pays un jour. Voilà. Quand elle est partie là-bas, le marabout même a pris drap. Son baba a pris drap. Il lui a dit non, celle-là, il faut la laisser, il ne faut pas la toucher parce que la lumière qui est sur elle, là, je ne sais pas d'où ça vient. Ah oui, parce que quand on marche ensemble, là, il y a les uns et puis il y a les autres. Voilà. Donc, elle pensait qu'elle allait me paralyser, comme elle a paralysé notre sœur Yacouba Geneviève, dont l'étoile brillait beaucoup dans le RDR et qui, un matin, s'est trouvée paralysée, incapable de marcher. Alors, moi, j'avais toujours mon Jésus, je priais mon Jésus. Et quand c'est arrivé, malheureusement, cette personne a pris drap. Le baba même a fui. Il lui a dit de laisser la petite fille là tranquille. Elle n'est pas simple. Évidemment, quand on a Jésus, on n'est pas simple. Donc, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, je vous conseille de continuer à invoquer le Seigneur Jésus parce que quand vous voyez des hommes méchants, c'est la puissance de Jésus seul qui peut les arrêter. Alors, ce matin, je vais parler des sacrifices. Les sacrifices humains, vous savez, le pouvoir RHDP a commencé par les sacrifices. D'après ce que je sais, en 2000, quand le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, non, disons d'abord en 1999, donc après le coup d'État qui a eu lieu, voilà. Oui, c'est ça en 2000, c'était en début 2000. À la maison de M. Ouattara, je me rappelle, il y avait beaucoup de trafic d'imams, de marabouts. Les gens envoyaient toujours des messages du genre, l'imam d'Abobo, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, a demandé qu'on lui donne l'argent parce que son marabout dit qu'il faut sacrifier 5 moutons. Et celui qui était chargé de faire ces sacrifices-là, c'est celui qu'on appelle Photocopie, le jeune frère de M. Ouattara. Beaucoup disent que c'est son fils, mais moi, pour ma part, ce que je sais, c'est que c'est son frère. Bon, si c'est son fils, je ne saurais vous le dire, mais je sais que c'est son frère. D'ailleurs, il est plus âgé que la petite sœur, la dernière des Ouattara. Et bon, on peut avoir des oncles qui sont plus âgés que nous, hein, des neveux plus âgés que nous. Donc ça ne justifie pas. Donc, c'est lui qui avait la cagnotte, hein, la sacoche dans laquelle il y avait l'argent. Et donc, c'est lui qui donnait l'argent au marabout. Donc, quand un marabout vient, et c'est lui qui voyait, oh non, aujourd'hui, le devin a prédit que pour que le président Ouattara prenne le pouvoir, il va falloir tuer 10 moutons du côté de Yopougon. Et puis, donc, il donne l'argent. Je me rappelle de cette boutade que Ouattara lui-même avait faite à l'époque, quand son jeune frère est venu lui dire comme ça que les marabouts demandaient à tuer des moutons. Il avait demandé, mais est-ce qu'il y a encore des moutons vivants dans ce pays? Parce qu'à la lieu où on va, finalement, il n'y aura plus de moutons.
Et donc, ils ont tué beaucoup de moutons. C'est-à-dire, ils ont utilisé le sang des animaux pour invoquer des esprits méchants, pour que le pouvoir de M. Ouattara, arrive au pouvoir d'abord. Ensuite, vous-même, vous avez vu que quand ils sont allés faire la rébellion là-bas au nord, on nous a montré la vidéo de ce monsieur gendarme qui a été égorgé et dont ils ont mangé la chair avec des blancs qui étaient avec eux. Donc, des sacrifices rituels. Souvent, les Ivoiriens sont étonnés que le pouvoir de Ouattara soit entouré de tant de sang. Mais ce n'est pas étonnant parce que quand un pouvoir a commencé par des sacrifices, il ne peut subsister que par des sacrifices et il ne finira que par des sacrifices. Et voilà pourquoi dans le RDR, RHDP maintenant aujourd'hui, le sacrifice de sang ne fait peur à personne. Vous savez, quand vous les regardez là, chacun lutte pour sa tête. Chacun a son marabout. Eux, tout ce que vous voyez là, il y en a qui font des voyages dans leur pays d'origine pour aller prendre des médicaments, pour aller voir leur marabout, pour qu'on ne les démote pas, pour qu'on ne les enlève pas à leur place. Et ceux qui n'ont pas de village, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de village, il y en a qui ont quitté leur village depuis longtemps et qui n'ont plus de village, mais il y en a qui sont restés attachés à leur village, comme la ministre Kandia Camara qui, elle, est très attachée à son village, à son origine guinéenne. Bon, elle ne viendra pas me dire le contraire. Bon, ceux qui pensent que une page de Wikipédia peut nous tromper, quand nous tous on sait que Wikipédia, c'est ce que vous mettez dessus, que vous lisez, c'est-à-dire que moi-même, je peux aller là-bas tout de suite et puis changer ce qu'ils ont écrit pour dire que c'est faux, je peux transformer. Parce que dans sa biographie, on nous parle de naître en 1919, je crois qu'elle est née en juin, donc bientôt ce sera son anniversaire. Joyeux anniversaire à Madame la ministre Kandia Camara. Alors, elle est née là-bas et elle est née en 59 là-bas et elle a grandi là-bas. Elle a quitté l'école quand elle était en 4e et arrivée en 4e, elle n'a plus voulu continuer l'école puisqu'elle aimait le handball. Et je vous avais déjà dit que c'est dans le cas du handball là que on l'avait connue. Elle avait d'ailleurs joué pour son pays d'origine. Ensuite, elle est venue rester avec son oncle, comme beaucoup d'autres jeunes gens qui sont venus de si loin. Mais elle a bien grouillé, en tout cas. Elle a grouillé pour avoir les papiers, pour faire ce qu'il fallait faire pour s'intégrer dans la communauté ivoirienne. Vous savez, moi, j'ai un problème avec les gens du RDR, surtout ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire originellement. Moi, personnellement, je ne vois pas en quoi ça gêne que quelqu'un dise « je suis du Burkina » ou bien « je suis du Mali », mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire, ou bien mes parents sont installés ici depuis 1970, etc., etc. Ça ne fait aucun mal. D'ailleurs, il y a des Ivoiriens libanais aujourd'hui et ça ne nous gêne pas. Mais il faut réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire et la réécrire dans la vérité. Vous comprenez? Il ne faut pas l'écrire dans le mensonge et dans l'hypocrisie pour faire croire aux gens que lutter l'ivoirité avec ceux qui sont vraiment ivoiriens, hein, parce que être ivoirien là, on n'a pas cherché. Dieu donne à chacun son pays. Nous sommes tous nés dans des pays. Hein? Aujourd'hui, moi, je peux pas venir dire aux petits Américains que je suis plus américaine qu'eux. C'est pas possible. Même si aux États-Unis on respecte la loi et que j'ai les droits qui me sont dus, mais je ne peux pas aller lutter. C'est-à-dire qu'un enfant qui est né en Côte d'Ivoire, grandi aux États-Unis, devenu sénateur, gouverneur, va se lever un matin pour dire aux Américains, moi je m'en fous de ce que votre constitution dit, eh bien moi je suis candidat à la présidentielle. D'abord sa candidature sera rejetée avec fracas, et puis on va le remettre à sa place, et puis il peut aller continuer à être gouverneur ou sénateur. Donc dans chaque pays il y a des lois. Donc si quelqu'un vient d'ailleurs et qu'il a aimé la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire l'a accepté, il n'y a pas de problème, il peut rester là. Voilà. Il peut rester là et ça ne gêne personne. Mais eux, ils sont dans le faux. C'est ça le problème. Et dans le faux où ils sont, ils veulent forcer les Ivoiriens à accepter qu'ils sont Ivoiriens dès le départ. Non, c'est faux. Dès le départ, ils n'étaient pas Ivoiriens. Au milieu de la route, ils sont devenus Ivoiriens. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Voilà. Il n'y a pas de problème. On peut devenir ivoirien par adoption, ivoirien par mariage, ivoirien par naissance des parents étrangers, mais ça ne gêne pas. Ça n'a aucun problème. Et puis vous savez maintenant en Côte d'Ivoire, on a dépassé le niveau des patries, mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Parlons des sacrifices. Donc, le RHDP est un parti basé sur les sacrifices. Voilà. Eux, tout ce que vous voyez là, chacun a son marabout. Chacun a son féticheur. Et chacun, chaque jour, est obligé de sacrifier pour fortifier son pouvoir, pour rendre son pouvoir fort. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les enfants sont en train de disparaître en Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo parce que j'ai déjà vu qu'il y a 2 enfants qui ont disparu. Il y a un qui a été porté disparu par ses parents. Ils ont annoncé ça sur Facebook au mois de mai. On ne l'a pas encore retrouvé. Il y a un autre qui a disparu la semaine qui est passée là. On ne l'a pas encore retrouvé. Ça veut dire que les sacrifices humains ont recommencé. Et depuis que M. Ouattara est au pouvoir, les sacrifices humains sont devenus monnaie courante. Vous vous rappelez tous ceux qui ont, le monsieur qui a tué sa fille à Boaké il y a quelques années. Il y a beaucoup d'autres. Et n'oubliez pas la coupe de 2015. La coupe d'Afrique de 2015. Dont sont fiers les supporters du RHDP. Mais n'oublions pas qu'avant cette coupe, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont disparu. Tout le monde le sait. C'était sous les yeux au point que les gens ont commencé à crier au scandale. Hein, avant que ça s'arrête. Voilà. Et quand ils ont fini d'avoir leur coupe sanguinaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les enfants ont arrêté de disparaître. Les enfants ont arrêté d'être kidnappés. C'est tellement flagrant. Et maintenant qu'on s'en va en 2025, ça a recommencé. À 15-16 mois des élections, les enfants ont commencé à disparaître. Certainement qu'il y a de grandes personnes qui disparaissent, mais puisque les parents ne postent pas ça, on ne peut pas savoir. Le parti du président Ouattara est un parti qui aime le sang. Ils aiment le sang, ils vont continuer à verser le sang. Regardez tous les Ivoiriens qu'ils ont tués. Et je pèse mes mots, hein. Tous les Ivoiriens qu'ils ont tués. Depuis le nord jusqu'à l'ouest. En passant par Boaké. Souvenez-vous de cette jeune fille que les rebelles de Ouattara ont violée, qui a rendu témoignage, et puis ce n'est pas allé quelque part. Ce que vous oubliez, vous qui êtes au RHDP, c'est que la malédiction frappe tous ceux qui versent le sang humain. C'est ce que vous oubliez. Et parce que les gens pensent que comme ils sont au pouvoir, ils sont très forts, ils ont là les armes, ils peuvent intimider les gens, ils ont le système judiciaire dans leurs mains. Moi, je voudrais lancer l'appel aux juges qui sont en Côte d'Ivoire, aux magistrats de Côte d'Ivoire, qui suivent le président Ouattara et qui emprisonnent les gens arbitrairement. Dieu va vous frapper un jour. Vous allez mal mourir. Les chenilles vont vous manger pendant que vous êtes encore vivant. Vous allez souffrir ici avant de mourir. Avant même d'atterrir en enfer, vous allez goûter l'enfer ici. Parce que toutes ces personnes que vous emprisonnez de façon injuste, à cause de Ouattara là, toutes ces personnes-là, chaque fois qu'elles poussent un soupir, c'est un lot de malédiction qui s'abat sur vous. Et vous ne pensez pas à vos enfants. Vous ne pensez pas à vos générations futures. Mais la Bible dit que le méchant, là, il est puni jusqu'à sa 3e, 4e génération. C'est la Bible qui le dit. Donc vos enfants seront maudits. Vos petits-enfants seront maudits. Vos arrière-petits-enfants seront maudits. Vos arrière-petits-enfants seront maudits. C'est la Bible qui le dit, hein. Ce n'est pas moi. Parce que vous faites l'injustice en Côte d'Ivoire pour remplir vos poches. Vous emprisonnez des gens sans procès. Vous les mettez aux oubliettes. Des gens sont morts sans avoir été jugés. Morts de faim dans vos prisons. Votre maca diabolique que vous avez placé à Abidjan là. Des gens sont morts là-dedans. Oui. Les gens sont morts sans raison. La prison c'est fait pour les criminels. Et non pas pour des politiciens qui ont perdu le pouvoir. Vous avez confondu tout. Tellement M. Ouattara voulait se venger du FPI que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez arrêté tous ceux qui étaient au FPI, qui étaient accessibles à vous. Ceux qui n'ont pas pu fuir, on les a arrêtés. Oui, moi je me rappelle ce jeune monsieur qu'on a tué chez lui à Yopougon. Pourquoi? Parce qu'il soutient Gbagbo Laurent. Mais c'est un crime de soutenir un président. Ceux qui soutiennent Ouattara. Donc quand Ouattara sera plus là demain, là, on doit effacer le nord de la carte de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que quand Ouattara est parti, hein, quand votre chouchou, le président Alasko Bill, quand on va le chasser du pouvoir,
ou bien même qui va perdre le pouvoir par les élections. Donc ça veut dire que tous les supporters de Ouattara, on doit les attraper et les tuer. Mais ça n'a aucun sens. Et vous pensez que vous allez vous échapper. Tous les vendredis, vous êtes dans les mosquées avec votre hypocrisie, dans les gros boubous sataniques, vos gros boubous remplis de Nansidi là, dans lesquels vous avez, sur lesquels vous avez versé le sang humain pour avoir l'argent, pour voler le pays. Mais vous pensez que quand on envoûte un pays, que ça dure indéfiniment? Non, ça ne dure pas. Parce que dans le pays, il y a des enfants de Dieu qui prient. Et tôt ou tard, ça va péter dans votre main. Oui, ça va péter dans votre main. Vous, les gens du RHDP, là, ça va péter dans votre figure. Moi, quand je parle de ça, je suis très à l'aise. Parce que je sais que ça va arriver. Seul, il dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Mais moi, il dit que seuls les imbéciles ne croiront pas. Parce que c'est la logique de la vie. On n'a même pas besoin d'être prophète pour savoir que le pouvoir de M. Ouattara est à son thème. On n'a pas besoin d'être prophète. On n'a pas besoin d'être prophète. Quand vous regardez tout ce qui se passe là, est-ce qu'avant quelqu'un pouvait sortir en Côte d'Ivoire pour parler de Ouattara? Mais aujourd'hui, les gens font des vidéos et puis ils n'ont pas peur. Ils ne cachent pas leur visage. Ils mettent ça sur Facebook. Pourquoi? Parce que si vous avez tué 3, 4, vous n'allez pas tuer tout le monde. Vous avez arrêté Bawa, mais vous ne pouvez pas arrêter tous les gendarmes. Est-ce que vous savez combien de gendarmes sont prêts pour vous en Côte d'Ivoire? Vous ne connaissez pas les cœurs des gens. Vous pensez qu'en attrapant un gendarme, vous allez intimider tous les autres. Mais il y a des gendarmes qui sont des durs à cuire, qui s'en fichent de tout ce que vous faites, qui sont prêts pour leur nation. Il y a des militaires qui sont prêts pour leur nation. Des policiers que vous avez humiliés en Côte d'Ivoire. Des policiers à qui vous avez arraché leurs armes. Pendant que des vauriens qui ne sont jamais allés à l'école, vous les mettez inspecteurs, commissaires. Et ils ne savent pas parler français, ils sont commissaires. Et c'est eux qui sont armés. Mais ça va durer combien d'années? Parce que ils sont sûrs que comme ils font des sacrifices et des incantations, personne ne va se lever pour parler. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un jour où les incantations... Attendez, je vais redresser mon joli foulard là. Voilà. Il y a un temps où les incantations ne marchent plus. On peut envoûter les gens jusqu'à... Mais un matin, l'envoûtement là se gâte. Demandez aux femmes qui envoûtent leurs maris pour que les maris les aiment. Il y a un jour où le fétiche là tombe devant tout le monde. Et votre fétiche là est tombé déjà devant tout le monde. Votre fétiche est tombé. Vous ne voulez pas nous dire, mais nous on sait que votre fétiche là, c'est un fruit mûr, ça va tomber comme une papaye. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous tuez, il y a un jour où Dieu dit ça va. Trop de sang versé. Et comme dit la Bible, de la même manière que le sang d'Abel a crié vengeance, tous ces gens que vous avez tués là, leur sang crie vengeance, y compris mon oncle Gossio Marcel que vous avez assassiné. Et vous n'arrêtez pas de tuer. On vient de nous dire que c'est vous qui avez tué le président Bédié. Mais si c'est vous qui avez tué Bédié, mais c'est que vous êtes 1000 fois maudit, hein, RHDP. C'est que vous êtes maudit jusqu'à même dans vos os. Si Bédié qui vous a aidé à prendre le pouvoir, là, si vous êtes capable d'aller le tuer, de refuser que ses parents voient son corps, de refuser qu'on fasse autopsie sur lui, de refuser tout ce que, de vouloir museler sa famille. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus maudit encore que de ce genre de personnes? D'abord, un ingrat, c'est un maudit. Nous tous, on sait ça. Quand tu es ingrat, il y a malédiction. Parce que Dieu même dit d'être reconnaissant. Bon, je ne sais pas, même votre Coran, là, comment vous le lisez? Parce que quand même, dans le Coran, il y a des choses qui ont été dites, vous ne les suivez pas. Vous ne les suivez pas. Vous faites les sacrifices humains et vous êtes convaincus que vous allez rester au pouvoir. Vous savez comment on appelait Ouattao? Saa Belebele. C'est-à-dire gros serpent. Gros serpent. Je ne sais pas si c'était un python ou bien un bois. Parce que c'est ceux-là, ou bien, comment on appelle ça, anaconda. Parce que c'est ceux-là qui sont gros et longs. Mais on l'appelait Saa Belebele. Il était paré de fétiches. Mais quand la maladie est rentrée dans son corps, là, aucun fétiche n'a pu arrêter cette maladie. Aucun fétiche. Amadou Gon, là, il était détenteur du pouvoir du Poro. Feu Amadou Gon.
Mais quand maladie est rentrée dans son corps, là, le poro n'a pas pu le délivrer. Ahmed Bakayoko, il était franc-maçon. Il était fier de porter ses habits de franc-maçon avec sa grosse chaîne autour du cou. Mais quand la maladie est rentrée dans son corps, là, franc-maçonnerie n'a rien pu faire. Il a fait toutes les incantations, je suis sûr. Paix à son âme, hein. Mais il n'a pas pu vivre. Il est mort. Parce que c'est Dieu qui détient la vie. Alassane Ouattara que vous voyez là, il va mourir bientôt. Je vous le dis. C'est le destin le plus sûr pour le président Ouattara, la mort. Parce qu'il n'y a pas... Il est vieux. Ce n'est pas moi qui veux sa mort. Moi, j'aime Ouattara. Je vous dis toujours. Toute ma famille sait que j'aime Ouattara. Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime Ouattara. Voilà. Je l'aime. Mais mon amour pour lui ne m'empêche pas de vous dire la vérité parce que vous êtes des sanguinaires. Oui. Vous êtes des sanguinaires. Vous tuez les gens. Et vous prospérez sur le sang des morts. Mais il y a un jour, le sang là, va crier vengeance jusqu'à un jour, ça va vous rattraper. Oui. RHDP. Parti basé sur les incantations, l'occultisme, les sacrifices humains et la mort. Un parti qui draine la mort partout où il va. Quand on vous a dit de ne pas aller faire coup d'état contre Gbagbo, là, vous n'avez pas écouté. Oh non, 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 non. Ça sera très rapide. On va rentrer, on va frapper et puis c'est fini. Gbagbo n'est plus au pouvoir. Non, 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 ça sera rapide. Mais vous voyez comment Dieu vous a dribblé? C'est comme ça il va vous dribbler encore cette année 2025. Rappelez-vous, vous avez pensé que vous pouviez tuer Gbagbo. On va rentrer, on va frapper, Gbagbo est mort, et puis on continue, et puis c'est fini. Et le jour où vous avez décidé de frapper, Gbagbo était en Italie. Donc on n'a même pas pu le tuer. Dieu même l'a déplacé pour l'enlever dans le pays. Vous êtes allé gêner le monsieur. Pendant 10 ans dans son pouvoir. Quand on parle aujourd'hui, et puis ce qui est dramatique, c'est que vous êtes des menteurs. Moi, c'est la partie qui me fait mal. Vous êtes des menteurs fiefés. Quand vous racontez l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, nous, on a l'impression que vous parlez du Burkina ou de la Guinée. Parce que ce n'est pas notre pays. Vous êtes des menteurs invétérés. Et ça fait pitié que des gens qui ont des enfants, des hommes mariés, viennent s'arrêter derrière un micro et puis mentent en pleine journée. Et ça ne les gêne pas. Vous faites pitié. Tout ça pour être au pouvoir. Vous ne dormez pas la nuit. Vous dites que vous êtes riche. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez arriver en enfer, là, vous allez regretter toute la richesse que vous avez amassée toute votre vie. Parce que c'est là où vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est vanité. C'est vanité. C'est vanité. Vous avez pris Gbagbo devant nous. On dit qu'il n'a pas gagné. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas gagné. Ouattara a gagné. C'est rentré, c'est sorti. On n'a pas de problème avec ça. Vous l'avez trimballé pour aller à la CPI. CPI a mis honte sur vous. Vous-même, vos propres témoins s'en vont là-bas. Ils sont impressionnés de voir le président Gbagbo face à face. Est-ce que je peux saluer l'accusé? Comment toi, tu viens témoigner contre quelqu'un, tu vas saluer l'accusé. Quand vous dites d'aller à l'école, là, vous ne voulez pas aller à l'école. Vous voyez? Vous allez ramasser des gens à Bobo derrière Rail pour les emmener à la CPI. Beaucoup ont fui. Ou bien vous pensez qu'on a oublié. Vos témoins, là, beaucoup ont fui. Ils sont restés en France. Pourtant, vous êtes au pouvoir. Et puis, vos témoins, ils arrivent à La Haye. Et puis, ils fuient, ils restent en Belgique ou bien ils restent en France. Ils ne reviennent plus en Côte d'Ivoire. C'est la même Côte d'Ivoire, là. Vous ne pouvez pas changer notre histoire. Vous ne pouvez pas changer notre histoire. Arrivé là-bas, là, Gbagbo a mis la honte sur vous, il est revenu. Donc, même Côte d'Ivoire. Moi, je suis pas un pays, hein, je ne suis pas PPACI. Je ne fais que dire les faits. Et ce sont des faits qui font partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment Dieu vous a doublé encore? Vous avez pensé qu'en mettant Gbagbo là-bas, là, c'est fini. Dieu vous a dribblé. Gbagbo est revenu. Gbagbo et puis Blé Goudé, ils sont là. Ils sont revenus. Ils sont en vie, ils sont joués. Et ils vont vivre encore. Le fait que Gbagbo Laurent n'a pas amené Ouattara à la CPI, le fait que Gbagbo Laurent a signé un décret pour que Ouattara soit candidat, quand vous parlez de ça, vous parlez comme si Dieu n'existe pas. Mais Ouattara sera frappé d'une grande malédiction.
Parce que c'est un ingrat. Et il le sait lui-même. Mon cher président, mes respects. Mais tu es un ingrat. Mais oui, il le sait. Quand il dort chez lui, là, vous les supporters, vous pouvez crier partout. On s'en fout. Mais Ouattara s'en fout pas, hein. Parce que sa conscience est seule avec lui. Et dans sa conscience, il sait très bien combien de fois Gbagbo l'aura préservé sa vie. Quand on l'a attrapé, quand il a sauté clôture pour tomber chez l'ambassadeur d'Allemagne, là, et puis on allait le transporter pour le trimballer à l'ambassade, là, les gens pouvaient le tuer à la corniche. Gbagbo l'aura a dit non. Allez demander à Lida Kwasi. Gbagbo a dit non. Allez le donner à la France, sinon qu'à l'envoyer à Paris. Parce que vous pensez que Gbagbo n'a pas de cœur, quoi. Ou bien il n'a pas d'émotion. Il pouvait le tuer, mais il n'a pas tué. À cause de ça, là, la malédiction est sur Ouattara. Parce que quand tu as mangé dans la main de quelqu'un la grâce de Dieu, et puis tu te retournes contre la personne là, c'est Dieu lui-même qui te frappe. J'espère qu'il aura le temps de se repentir. Parce que s'il ne se repent pas là-bas ou l'autre côté là-bas, là, ça sera même pire que crise cardiaque ou bien maladie de cœur qui fait que sa bouche est penchée, puis son œil est penché là. Mon président, mes respects, hein? Faut pas te fâcher, je dois te dire la vérité. Parce que tes gens qui t'entourent là ne t'aiment pas. Ils ne te disent pas la vérité. Comme ils veulent rester au pouvoir, donc ils te poussent. Nous, on attend le 18 juin là pour entendre ce que tu vas dire. Mais gare à Ouattara, si le 18 juin, il vient nous déblatérer des insanités, c'est là il va savoir que il y avait des activistes en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais parlé. C'est là on va venir sortir tous vos dossiers. Ouais. Et on va expliquer aux Ivoiriens pourquoi ils ne doivent plus vous cautionner. Parce que vous êtes un parti de sang. Vos mains sont tachées de sang. Le sang de Tagro est sur vos mains. Le ministre Tagro, là, son âme crie vengeance. Vous l'avez tué sans raison. Un monsieur sort avec drapeau blanc et vous le bombardez, vous le tuez. Nous tous, on a vu ce pauvre monsieur. Vous pensez que quand il est mort là, vous allez dormir en paix. Vous n'aurez jamais la paix. Pour tous les Ivoiriens que vous avez tués, vous n'aurez jamais la paix. Pour mon frère Gueye, mon frère Seyi, mon frère Oulaï, tous mes frères ouais, que vous avez tués là, vous les gens du RHDP, vous n'aurez jamais la paix parce que c'est la vie qui est comme ça. C'est pas moi, hein. C'est la vie. Vous pouvez vous mentir à vous-même pour dire que non, on n'a jamais tué, nous on n'a jamais tué. C'est comme les femmes d'Abobo. Qui connaît le nom? Tapez le nom pour moi, s'il vous plaît. Les femmes d'Abobo, elles étaient combien? Tapez leur nom pour moi, pardonnez. Tapez le nom des femmes d'Abobo là. À cause desquelles Ouattara continue de nous tuer. Les femmes d'Abobo. Elles étaient combien? Comparé à 3000 personnes, 800 personnes, pardon, en une journée. 800 personnes tuées, brûlées en une journée, comparé aux femmes d'Abobo dont on nous parle matin, midi, soir. Merci, 10 ou 12. Donc depuis que Ouattara est au pouvoir là, il n'y a que les femmes d'Abobo qui sont mortes en Côte d'Ivoire. Les Ouais ne sont pas morts, les Baoulés ne sont pas morts, les Bétés ne sont pas morts. C'est seulement les 12, les 8 femmes, les 10 femmes, les 12 femmes d'Abobo qui se sont levées et puis on a crié Ibella, 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 Amabamba, là, c'est elle là, on va prendre pour nous brandir. C'est les mêmes femmes là, on a envoyé à la CPI, Gbagbo est sorti vivant. Hé, président Gbagbo, faut te rattraper. Bah, nous on t'aime, mais c'est tes déhanchements là qui ne nous plaisent pas. Et quand tu déhanches comme ça là, nous on est un peu choqués par tes conneries là. Sinon, moi j'aime Gbagbo. Parce que Gbagbo, là, quand on dit Woody, là, c'est pas côté femme, hein, c'est côté garçon. Et puis, il aime son pays. Président Bédié aime son pays. À cause de ça, il allait faire alliance avec Ouattara. Aujourd'hui, la Ouattara est devenu un tollé dans notre main. Paix à son âme. Ah bon, d'accord. On dit dans leur sang, il n'y a pas DNA de l'homme dedans. C'est sang de bœuf qu'on a trouvé sur elle. Ça dit que vous êtes tellement bêtes, vous les gens du RHDP là, vous n'êtes pas allés à l'école. C'est pour ça que nous, en Côte d'Ivoire, quand on parle là, on vous parle en tant que des intellectuels. Nous, moi j'ai fait l'université de Côte d'Ivoire. Et puis je suis venu aux États-Unis, je continue à étudier. On n'est pas des vagabonds, on ne peut pas nous raconter des histoires bidons, et puis on va avaler comme si on était un petit cordonnier à Bobo.
Excusez-nous. C'est chez vous là-bas qu'il y a des gens qui ont niveau 4e et puis ils sont ministres. Touré Mamadou, des gens qui attrapaient des micros, il est ministre. C'est chez vous au RHDP. Là-bas, on n'a pas besoin de diplôme. Là-bas, là, n'importe qui peut devenir. Si tu couches avec Ibrahim Ouattara, demain tu deviens ministre comme Belmont Godot. Elle a couché avec qui même? Avec Gon, non? C'est avec Gon Koulibaly a couché, non? Abandonner son mari pour aller se mettre avec Gon Koulibaly pour avoir le poste. Elle a pris balle perdue. Désolée, ma chérie. Si tu ne couches pas avec le frère de Ouattara, ou bien avec un de ses ténors, comment on peut te nommer ministre? Vous êtes ministre, mais vous faites quoi? On est en Côte d'Ivoire, on voit quoi en Côte d'Ivoire? Il y a quoi qui a changé? Vos ministériels, là, on ne sait pas ce que vous fabriquez dans le pays. Donc, vous kidnappez la Côte d'Ivoire, vous envoûtez la Côte d'Ivoire avec le sang humain, et puis vous pensez que vous êtes fort, mais notre Dieu ne dort pas. Un jour, il va vous frapper. Je vous dis, je le répète, avec conviction, que Ouattara, là, il va mourir bientôt. Et quand il va mourir, là, je ne sais pas où vous allez aller. Hein. Vous, les supporters de Ouattara, là. Parce que vous n'avez pas d'autre Dieu. Même votre Coran que vous lisez, là, vous lisez ça pour rien. C'est Ouattara qui est votre Dieu. Même le Dieu que votre Coran dit, là, vous ne voyez pas. Pour ceux qui sont musulmans. Le Dieu qui est mort à la croix, Jésus-Christ, là, vous ne voyez pas. Pour ceux qui se disent chrétiens, vous tous vous êtes renversés là-bas, vous êtes derrière Ouattara. Dans franc-maçonnerie, il rentre, vous rentrez. Si Ouattara va chez Marabout, vous le suivez. Partout où Ouattara rentre, vous rentrez avec lui. Vos âmes là n'ont pas de prix pour vous. Vous allez tous mourir. Et vous allez mal mourir. Parce que la Bible dit que ce que tu as fait aux autres là, c'est ça qui va t'arriver. C'est pas ça? Pour l'instant, vous rigolez, vous sablez le champagne. Quand les gens parlent dans la... laissez ceux-là. Quand le peuple parle, on a déjà entendu ça. Laissez ça, ça n'ira nulle part. Moi, mon marabout m'a dit que je ne peux pas quitter le pouvoir. Allez demander à Big Togo. Actuellement, il est sur les braises. Où est passé son marabout? Quand Dieu vous permet de vivre, quand Dieu vous a donné le temps de vivre, là, c'est pas parce que vous êtes très fort, hein? C'est pas parce que vous êtes intouchable. Non. C'est parce que Dieu veut que vous viviez pour avoir le temps de vous repentir. Donc, ne pensez pas que vous êtes trop fort. Voilà pourquoi vous êtes encore en vie. Non. Regardez, Ibrahim Ouattara, il peut mourir comme ça un matin, puis on ne sait pas ce qu'il a tué. Le cœur de quelqu'un peut s'arrêter. Je ne souhaite pas sa mort. Lui, c'est mon pote. Je ne veux pas qu'il meure. S'il devient président, mais moi, je suis bien. S'il devient président, je rentre en Côte d'Ivoire. On va me nommer ministre avec mon niveau terminal. Pareil, là-bas, il n'y a pas de diplôme. Donc, si je n'ai pas dit que j'ai tel diplôme, j'ai caché mon diplôme, je leur ai dit que j'ai fait niveau terminal. Pareil, quand ton diplôme est trop grand, ça les dérange. On ne te nomme pas. Pareil, ici en Côte d'Ivoire, Touré Mamadou, qui a traîné en France et puis en Belgique, quand on voit ses photos, il y a bouton sur sa figure, on dirait peau de crapaud à cause des galères. Si Big Togo l'a ramené en Côte d'Ivoire pour lui donner pour ses Big Togo ou Bakongo, je vous dis que j'ai des problèmes avec ces deux-là. Big Togo, c'est lequel qui a marié femme guérée là? Eh, Mandodi, tu l'as mouqué, hein? Ouais, il pas à Nantes, il abadou bounce à Dikma. Ah. Ouais. Si c'est pas à cause de lui, là, tu as vendu ses livres jusqu'à... Quand tu as fini, maintenant, on dit, viens te récompenser. Il allait plaider auprès du président, on t'a donné poste de ministre. Vous vous pavanez sur la terre, vous ne savez pas qu'il y a un Dieu au ciel. Nous prions tous les jours pour que Dieu délivre la Côte d'Ivoire et qu'il la délivre des méchants, les gens qui versent le sang des Ivoiriens. Vous savez, quand je suis venu ici, je disais toujours à mes amis avec qui je causais que le président Ouattara, le jour où je suis entré chez lui, à l'époque, le Seigneur me parlait beaucoup. Et je bénis Dieu parce que je priais aussi. Je n'avais pas perdu ma foi, je n'avais pas vraiment refroidi. Quel que soit Alpha, je priais toujours. Et quand je rentre chez le président Ouattara comme ça, là, je vois un serpent. Je ne vous dis pas où j'ai vu le serpent, mais je vois le serpent. Et j'ai compris tout de suite. Vous comprenez? Je me rappelle que quand le président Ouattara a fui la Côte d'Ivoire, il y a de cela quelques années, les jeunes gens sont allés tuer un gros serpent dans sa maison. C'est vrai, non? C'est pas moi qui le dis, hein? C'est vrai, non?
Quand vous avez affaire à quelqu'un qui a l'identité d'un serpent, faites très attention à vous. La Bible dit que le serpent, c'est un animal rusé. Le serpent, il est froid pour tous ceux qui ont touché son corps. Le serpent est très glacé. Ça dit, la froideur physique du serpent ramène à son indifférence totale. Aucune émotion. Ce que je vous dis là, regardez en Côte d'Ivoire, vous verrez si ça s'adapte au président ou non. Moi, je vous dis que j'aime le président Ouattara. Hein. Le président Ouattara, je l'aime beaucoup. Toute ma famille sait que j'aime Ouattara. Je l'ai défendu, même jusqu'à il n'y a pas longtemps, je défendais Ouattara. Mais ce que je vois maintenant, là, il faut que je me désolidarise. Il est froid. Il est revanchard. Si vous lui faites quelque chose, il ne va pas vous lâcher. Vous avez vu ce qu'il a fait au FPI, non? Vous avez vu ce qu'il a fait à Bédié et au PDCI? Vous avez vu ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? À la Côte d'Ivoire. Et ce qu'il est en train de faire à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, je le dis, personne ne prête attention à ce que je suis en train de vous dire. La campagne de Ouattara, c'est d'appauvrir la Côte d'Ivoire. La campagne principale de Ouattara, c'est de faire tomber la Côte d'Ivoire, plus que le Burkina. C'est de ramener la Côte d'Ivoire en arrière, parce que au fond de son âme, c'est le Burkina qui respire. C'est-à-dire que comme je suis ici comme ça, là, non? Et puis je suis ivoirienne comme ça, vous me voyez là. Et puis je suis aux États-Unis ici, là. Il n'y a rien qui puisse enlever la Côte d'Ivoire dans mon corps. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et vous voulez que quelqu'un qui a passé toute sa vie au Burkina, à notre Voltaire au Burkina, soudainement devienne plus ivoirien que vous. C'est pas possible. Ouattara s'en fout de nous. C'est pour ça que je dis à l'opposition, mobilisez-vous. Mettez-vous ensemble pour que la population soit forte derrière vous. Arrêtez de vous diviser. Vous avez déjà vu comment on tue un serpent? Quand un serpent rentre quelque part là, tout le monde veut le tuer. Vrai ou faux? Faites attention aux images que je vous donne. Tout le village, chacun a son bâton, chacun a son caillou. Il est où? Il est rentré ici, l'autre passe là-bas. On ne tue pas serpent seul. C'est pas possible. Parce qu'il est plus rapide que toi. Tu veux tuer un serpent, il ne faut pas le tuer seul. Il faut chercher du renfort. Mettez-vous ensemble. C'est la seule façon de tuer le serpent. Si vous ne vous mettez pas ensemble là, que Soro Guillaume ne parle pas à Blé Goudé à cause de vos conneries de université de Fessi. Que Soro Guillaume ne parle pas avec Madame Simone Gbagbo, ou bien que Gbagbo ne parle pas avec Simone, ou bien que Gbagbo ne parle pas avec Afi Nguessan. Vous ne faites que vous faire du mal. Je vous ai dit hier, Gbagbo Laurent, il est frappé par la loi inique d'Alassane Ouattara. Blé Goudé, il est frappé par la même loi diabolique. Soro Guillaume, on l'a contraint à l'exil. Il est frappé par la même loi. Lui-même, dans son cas, là, on dit qu'il est quoi? Condamné à perpétuité. Hey! Côte d'Ivoire. Il n'a pas condamné à perpétuité à cause d'une maison. Côte d'Ivoire. Vous êtes fort là-bas, hein? Comme si Dieu ne voit pas. Amadou, Tidiane Thiam, j'ai failli l'appeler par le nom de son père. Le président du PDCI, il est frappé par les 5 ans de la Constitution. Vous pensez que Ouattara ne va pas utiliser ça? Ouattara va utiliser ça contre lui. À moins que Tidiane Thiam accepte de rentrer dans sa compromission avec Ouattara comme Bédié l'a fait. Ah, s'il fait ça aussi, c'est que PDCI même, on ne peut plus rien faire avec eux. Donc, mettez-vous ensemble. Pas vous tous, vous avez des dossiers maintenant. Vous avez tous un sale casier judiciaire. Vous êtes tous des criminels. Pour Ouattara, vous êtes tous des criminels. Associez-vous. Mettez-vous ensemble. Si vous ne vous associez pas, vous ne pouvez pas enlever Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas... Il faut faire monter le mercure. Il faut que l'opposition se réveille. Arrêtez les discours et les débats politiciens sur des chaînes de télé. Ça ne nous envoie nulle part.
Les chaînes de télé que vous voyez en Côte d'Ivoire, ce sont des chaînes qui appartiennent à Ouattara. Donc ne pensez pas que quand vous allez sur ces chaînes-là, vous pouvez dire quelque chose qui va impressionner qui que ce soit. Non. N'attendez pas non plus qu'on arrive en 2025 pour commencer. C'est maintenant qu'il faut commencer. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, les gens du RHDP, ce sont des sacrificateurs. Les sacrificateurs de la République. Ils sacrifient tout. Ils sacrifient moutons. Ils sacrifient bœuf. Même chiens, même si vous leur donnez, ils vont sacrifier. Tant que c'est du sang, ils sont là-bas. Ils sacrifient les humains. Et ça ne les gêne pas. Si vous leur donnez souris, ils vont sacrifier. Même si vous leur donnez moustique, qui vient de boire sang de quelqu'un, ils vont sacrifier pour enlever le sang là. Petit sang de moustique là. Ils vont prendre ça. Parce que eux là, c'est des buveurs de sang. Quand ils disent buveurs de sang là, ça dit qu'ils tuent les gens pour avoir leur sang. Et ce que je dis là, je pèse mes mots. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais au milieu d'eux avant. Donc je les connais. Ils ne peuvent pas faire un pas sans sacrifier. Si vous leur donnez orange, ils vont chercher du sang dans orange, ils vont sacrifier orange là. Parce que c'est avec ça qu'eux ils vivent. Sacrificateurs. Les sacrificateurs. Alors les enfants ont commencé à disparaître à Abidjan. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'ils ont commencé encore à kidnapper les enfants pour aller les tuer. Des femmes enceintes. Des jeunes filles qui n'ont pas demandé à mourir. Je voudrais lancer un appel à tous les chrétiens. Je vous en supplie. Chaque fois que vous priez, dites un mot pour la Côte d'Ivoire. Même si vous êtes fatigué, demandez au Seigneur de délivrer la Côte d'Ivoire. Demandez au Seigneur de préserver la Côte d'Ivoire. Vous savez, les francs-maçons là, ils n'ont pitié de personne. Et c'est la franc-maçonnerie que la France utilise pour contrôler les pays francophones. Vous voyez tous les pays qui sont encore sous le pouvoir de la France là. Leurs présidents sont des francs-maçons. Hein. Ne vous illusionnez pas. Tous les pays francophones qui sont encore sous la coupole de la France, ce sont des pays dont les présidents sont des francs-maçons. Et comme dans la franc-maçonnerie, on dit qu'ils sont des frères, donc ils ont l'obligation de donner à leurs frères ce qu'ils désirent. Et la fraternité passe au-dessus de tout autre intérêt. Donc ils sont dans cet ordre diabolique pour manipuler les Africains. Merci pour l'AES. Et j'espère que beaucoup d'autres pays africains vont suivre. Même s'ils vont avec la Russie, c'est mieux. On dit entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et puis Macron va tomber bientôt, ne l'oubliez pas, parce qu'il a fini. Il ne peut plus être président. Donc Ouattara n'est pas loin. Si c'est Macron qui est son support, bientôt Macron ne sera plus là. Alors il faut qu'on s'arme de courage, qu'on prie et qu'on combatte. Qu'on prie, vous me voyez parler là, c'est à cause de ça. Mais je n'ai pas encore parlé parce que j'attends le 18 juin. Voilà, j'attends le 18 juin pour voir ce que le président Ouattara va nous dire. Si le président Ouattara vient nous dire qu'il est candidat, en ce moment-là, il n'y a plus d'équivoque. On ne va pas dire que tu as accusé le président. Vous dites que le président dit qu'il est candidat alors qu'il n'a pas encore parlé. Le président n'a encore rien dit. Vous accusez le président pour rien. Non, laissez le président. Pourquoi vous l'accusez? Les gens vont nous dire tout ça là. Donc on attend. On va voir ce qu'il va venir nous dire. Ça, c'est s'il se lève pour venir. S'il a la force de venir. Si on a réussi à lui pomper assez de vitamines pour venir. Parce que moi, je vous dis toujours, le Ouattara que j'ai vu au stade là, qui est venu prendre la coupe là, notre pauvre papa fatigué, qui pleurait tellement il était ému pour la victoire de la CAN là. Si c'est celui-là, je crois qu'avant qu'il sorte de sa maison, on doit lui faire une infusion de vitamines. Parce qu'il est fatigué. Ouattara est fatigué. Il doit quitter le pouvoir. C'est pas compliqué. S'il veut même, il n'a qu'à choisir chimpanzé dans son parti pour donner.
on va accepter. S'il veut qu'il choisisse Moustique, comme les Touré Mamadou là, il n'a qu'à choisir un gars comme Touré Mamadou. Nous tous on sait que c'est ivoirien, mais c'est pas grave. On va prendre. On va prendre ça, on va aller aux élections avec ça. Plutôt que d'aller prendre, de venir lui-même alors qu'il porte des couches. Hein? Voilà. Alors qu'il porte des couches. Il va nous embrouiller avec ses couches. Donc, s'il vous plaît, dites au président Ouattara. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je ne veux pas que quelque chose de mal lui arrive. Donc, il n'a qu'à laisser le pouvoir aux enfants. Il a assez fait. Il a construit beaucoup de routes, beaucoup de ponts. Abidjan est désengorgé. Hein? Faut lui reconnaître ça. Hein? Dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, il sera le président aux 1000 ponts. Voilà. Il a construit beaucoup de ponts, beaucoup de routes. Il nous a donné la Coupe d'Afrique de 2023. Et peut-être même qu'il va nous donner encore la Coupe de 2025 avant les élections présidentielles. Mais après ça, là, il n'a qu'à prendre sa petite valise et puis partir. Et dites, vous savez, si le président Ouattara va au Burkina pour prendre sa retraite, moi, je serais très fier de lui. Parce que c'est de là-bas qu'il vient. C'est de là-bas qu'il vient. S'il retourne là-bas, là, ça va nous plaire. Nous, on pourra aller lui rendre visite au Burkina pour boire un Baka de mille avec lui le soir. Et puis, voilà. Et puis, voir les encouragements du président Ibrahim Traoré. S'il va au Burkina, c'est bien qu'il prenne Fantagbe pour aller manger les fraises, les bonnes fraises du Burkina. Les bonnes sauces d'arachide. Très bien là, au Burkina là-bas. Ça va nous faire du bien. Et lui-même, ça va lui faire du bien. Bon, s'il veut rester en Côte d'Ivoire aussi, tant qu'il n'est pas dans la politique, nous, on n'a pas de problème avec ça. Moi, je lui ai déjà dit, il n'a qu'à aller faire petit champ, petit jardin dans sa cour. Sa femme n'a qu'à planter tomates et puis piment. Et puis lui, il va planter... Qu'est-ce qu'il peut planter, Ouattara? Qu'est-ce que Ouattara peut faire? Un gamin qui ne peut pas s'arrêter pendant 30 minutes, qu'est-ce qu'il peut planter? Bon, on peut demander au jardinier de planter ça pour lui. On peut planter du fonio, par exemple. Ou bien du mil. Voilà, il est du nord, donc c'est... Ou bien un arbre de karité. Bon. Pour être sérieux, on va continuer jusqu'à ce que Ouattara quitte le pouvoir parce qu'il n'a pas le droit d'être président encore. Et la nouvelle loi, vous connaissez la nouvelle loi en Côte d'Ivoire. Si tu parles d'en faire de quelqu'un pour soutenir la personne, on te prend, on te met en prison. Voilà pourquoi vous me voyez faire vidéo. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne peuvent plus parler. Bon, nous qui sommes ici, là, personne ne peut nous mettre en prison. Parce qu'ici, là même, là, nous-mêmes, nos présidents, sur les insultes, là, on ne nous fait rien. Parce qu'on a la liberté d'expression chez nous, ici. Si on dit ce qu'ils font qui n'est pas correct, on ne nous frappe pas. On ne nous met pas en prison. Donc, nous, on met nos bouches d'enfer de Côte d'Ivoire maintenant. Parce que nous, Ouattara ne peut pas nous arrêter. Il ne peut pas nous arrêter. Il ne peut rien nous faire. Donc, nous, on va aller défendre nos frères qu'on est en train de museler dans le pays. Que les partis politiques se réveillent. Et redoubler de prières. Parce que, actuellement, là, ils vont faire beaucoup de sacrifices. Parce qu'ils voient que le peuple se réveille un peu. Vous voyez, non? Donc, ils ont recommencé encore à tuer pour que le peuple soit endormi, pour que le peuple ne dise rien quand ils font ce qu'ils ont envie de faire. Vous savez qu'il y a des incantations qu'on fait. Si je parle, il ne faut pas que quelqu'un parle. Si je parle, que tout le monde se prosterne. Si je parle, que tout le monde dise oui. Que ma parole soit le début et la fin. Que ma parole soit comme parole de Dieu. Toutes ces incantations-là, c'est ça Ouattara a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est à nous de prier pour annuler les effets de ces incantations et de tous leurs envoûtements sur le peuple ivoirien. Pour que, comme un seul homme, le peuple se lève pour les chasser. Parce que ce sont des voleurs et des méchants. Oui, ce sont des voleurs. 300 000 milliards. C'est pas moi qui le dis. Où ça y est? 18 milliards de l'abattoir. Où ça y est? Ils n'ont jamais construit l'abattoir, ils ont cassé. Où sont les 18 milliards? Appelez à Djoumani, mon cher et tendre grand frère, avec son gros ventre là, appelez-le ici. Monsieur le ministre, où sont les 18 milliards? Voilà pourquoi son ventre a grossi. Parce que si tu manges 6 milliards, rapidement ton ventre va gonfler. C'est ça aussi. Oui, ils ont mis les 18 milliards. Donc,
La Côte d'Ivoire est mal partie et nous devons tous nous réveiller. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai dit à Djumani à gros ventre là, c'est pas moi qui ai dit, hein. Allez regarder sa photo. C'est son ventre même qui m'a dit que son ventre est gros. C'est pas moi qui ai dit. Voilà. Quand il a mis Adengra au dos, c'est là que j'ai vu son ventre. Et j'ai compris après, quand l'histoire des 18 milliards est sortie, j'ai vu que c'est parce qu'il avait trop vite avalé les 18 milliards que son ventre a poussé vite comme ça aussi. Peut-être que s'il est vomi pour les redonner aux Ivoiriens, son ventre va maigrir. Voilà. Vous cassez tout, vous volez tout, vous mangez tout, vous emprisonnez tout, vous tuez tout. Vous êtes quel genre de parti? Que Dieu nous protège. Mes frères et sœurs en Christ, pardonnez, prions pour notre pays. Sinon, les gens là, s'ils prennent le pouvoir encore en 2025, c'est qu'on est foutu. Bonne journée. À bientôt.